Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une créature d'Amérique latine faisant partie de la culture populaire, le Chupacabra qui signifie suceur de chèvre. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Cette créature fantastique est décrite comme ayant des yeux rouges, une bouche avec des énormes crocs et serait sans poils. Selon certains Amérindiens, il ressemblerait à une chauve-souris ou à l'extraterrestre de Roswell. Le Chupacabra est une légende d'Amérique latine, mais il est surtout connu au Mexique et à Porto Rico, là où débute sa légende vers 1992, lorsque des journaux portoricains El Vocero et El Nuevo Dia commencent à rapporter la mort de plusieurs types d'animaux, que ce soit des oiseaux, des chevaux, des poules, mais principalement des chèvres. La créature se nourrirait en suçant le sang des animaux de ferme, en faisant des trous parfaitement circulaires dans le cou, tuant l'animal sans aucune souffrance. Au départ, le Chupacabra est connu sous le nom de El Vampiro de Moca, étant donné que les premières victimes sont trouvées dans la ville de Moca. À ce moment-là, les membres d'un culte satanique sont soupçonnés de ces tueries. Sauf que ces tueries s'étendent autour de l'île de Porto Rico et plusieurs fermes rapportent le cas de décès d'animaux. Les carcasses présentent toutes un point commun, qui est le trou dans le cou ayant vidé les corps de tout leur sang et même parfois des organes internes. Et pourtant, ils n'étaient pas du tout au bout de leur surprise, parce que plusieurs cas similaires ont été découverts en République dominicaine, au Chili, au Portugal, au Mexique, au Texas, et j'en passe. Tout ça est vraiment très étrange, et pourtant il existe des explications scientifiques à ce phénomène. Le monstre se cachant derrière le Chupacabra possède 8 pattes, mesure 5 mm de long et se terre sous la peau. Il s'agit en réalité d'un acarien du nom de Sarcopte, causant la gale chez les humains et les coyotes. D'après Barry O'Connor, un biologiste dans l'université de Michigan, la gale sarcoptique est d'intensité légère chez les humains, causant juste des plaques qui démangent sur la peau. Avec le temps, on a acquis la capacité de combattre cet acarien, mais c'est pas le cas par exemple pour les chiens domestiques ou d'autres animaux qui n'ont pas d'expérience avec cette maladie. Donc les infections par la gale sont nettement plus sévères, mais c'est encore pire pour les espèces sauvages n'ayant aucune expérience avec la maladie et finissent souvent tuées par cette dernière. Les premières observations du Chupacabra ont commencé en 1995 à Porto Rico. La bête était décrite comme se tenant sur 2 jambes avec des épines sur le dos. Dit comme ça, on dirait un peu une créature surnaturelle. Elle a également été repérée au Mexique, mais cette fois décrite comme étant un animal à 4 pattes, sans poils et laid. Très laid. Les gens ont pris des photos qui ont permis à O'Connor d'éclaircir ce mystère. Les photos montrent clairement des coyotes ou des chiens atteints d'une forme grave de la gale sarcoptique. Les tunnels creusés par ces acariens dans la peau des animaux leur font perdre leurs poils et provoquent une réponse immunitaire qui rend leur peau très épaisse et monstrueuse. Leur visage se gonfle et leurs canines deviennent plus importantes, ressemblant à des crocs. Étant très affaiblis par la maladie, c'est plus simple pour eux de s'attaquer à du bétail presque inoffensif qu'à leur proie habituelle comme des lapins, par exemple. Malgré les explications scientifiques du Chupacabra, cette créature reste tout de même une bonne légende urbaine dans la culture populaire d'Amérique du Sud. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine, bye!